Salut! Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on revoie un petit peu l'objectif que je vous propose et puis comment y arriver. L'objectif, vous le savez, c'est comment apprendre à parler anglais, comment apprendre à parler anglais, mais parler véritablement anglais, l'utiliser de manière concrète et faire ça de manière la plus facile possible. Alors, le problème qui se pose bien souvent, c'est que, ben voilà, étudier, on a tout un tas de cours qui se proposent à nous, de leçons, on a déjà essayé bien souvent, mais c'est fastidieux, on n'a pas vraiment envie, même pas du tout, c'est pas motivant et on se voit même pas avancer. On a l'impression qu'on reste sur de l'apprentissage théorique et qu'on n'arrive pas à mettre en pratique non plus d'ailleurs. Alors, le faux problème qui se présente, et moi souvent j'ai des retours de personnes qui me disent, ben voilà, j'ai vraiment envie que ce soit d'apprendre sans en apercevoir, que ce soit vraiment facile et qu'il n'y ait aucune contrainte dedans. Ça, je vais vous expliquer un petit peu ce que moi je vous propose et où est-ce que on voit un petit peu, on perçoit un faux problème alors que la problématique à résoudre, elle est ailleurs. Donc, cette impression un petit peu de, ben voilà, ça va être, il va falloir que je me mette un petit coup de pied aux fesses, que je me bouge un petit peu et puis que je prenne un petit peu les choses en main. Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on associe à tort à l'apprentissage en lui-même. Vous savez, il y a le petit coup de pied aux fesses, comme je dis là, ou pour s'y mettre. Et ça, j'ai envie de dire, ça va rester. Ça va rester tant qu'on n'aura pas vécu autre chose et qu'on n'aura pas compris que, oui, il faut un petit peu de rigueur pour s'y mettre, mais que c'est tout. Que quand on a une méthode qui est vraiment plaisante, efficace, c'est pas l'impression de difficulté, elle disparaît dès qu'on est dedans. L'impression de difficulté, c'est toujours avant. Vous savez, quand on y pense, quand on y réfléchit. Et pourquoi? Parce que bien souvent, on s'arrête sur, ben, sur la mémoire qu'on a des expériences passées qu'on a vécues, qui effectivement, nos cours d'anglais, ils étaient fastidieux et on n'avait qu'une envie, c'était qu'ils se terminent. Quand on a mis en place quelque chose d'efficace, d'intéressant, qui nous motive vraiment, quand on est plongé dedans, on n'a pas envie que ça se termine. Mais peut-être on n'a pas trop le temps, et puis on reste sur des sessions courtes, c'est ce que je vous propose moi, parce que comme ça on a toujours envie de s'y remettre, parce qu'on reste toujours sur notre faim, et le lendemain on a envie de s'y remettre, et on sait que même si on a très peu de temps, il n'y a aucun problème, 10 minutes on a rempli notre mission, et 10 minutes, même si on n'avait pas trop le temps, on a pu les prendre, et c'est pas compliqué. En revanche, la problématique c'est de s'y mettre, et ça, j'ai envie de dire, cette problématique elle reste toujours tant qu'on n'a pas pris une certaine routine, une certaine habitude et qu'on n'a pas emmagasiné un petit peu cette mémoire de bah, c'est vrai que quand j'y suis, en fait, je me fais plaisir. La problématique, c'est juste de m'y mettre. Et je pense que ça, c'est une grosse. Je veux dire, il y a deux problématiques qui sont emboîtées en une et c'est un faux problème. Du coup, ça donne une impression que, eh bien voilà, tant que j'ai cette impression de difficulté à m'y mettre, j'ai pas trouvé quelque chose qui m'intéresse, j'ai pas trouvé quelque chose de motivant. Or, la problématique, c'est juste cette petite rigueur. Et vous savez, il y a plein de choses, vous savez, dans la vie de tous les jours, c'est toujours pareil. Même si des fois, c'est des choses pas spécialement enthousiasmantes à faire, j'en sais rien moi. Il faut faire la vaisselle. Bon, il n'y a rien d'enthousiasmant à faire la vaisselle. En revanche, le faire, c'est très simple. En général, ça prend 5 minutes, 10 tout au plus. Et quand on y est, faire la vaisselle, c'est pas compliqué, c'est pas embêtant, c'est rien du tout. C'est de se dire qu'il faut le faire, qui est tout un problème et on va passer un quart d'heure à se dire il faut que je le fasse. Oui, allez, 5 minutes, d'abord je bois mon café, d'abord je regarde ce petit épisode à la télé, et puis finalement, 2 heures plus tard, on l'a toujours pas fait. Alors qu'une fois qu'on y est, on s'est dit c'est bête, finalement ça prenait 5 minutes et c'était vraiment un peu un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est encore mieux parce que non seulement c'est pas un problème, mais en plus on prend vraiment plaisir quand on a bien entendu pris une méthodologie, voilà, un concept qui est vraiment plaisant et qui nous fait vraiment progresser. Et donc, si on est capable de séparer un petit peu ces deux problématiques, on va véritablement arriver à progresser. Et c'est là où je vous invite à reconsidérer tout ça. La méthode que je vous propose, elle est facile, elle est plaisante dès qu'on s'est arrêté sur un contexte qui nous plaît, qu'on a compris comment le faire et qu'on a pratiqué un peu parce qu'il faut le pratiquer pour s'en apercevoir, sinon ça reste de la théorie. Et tant que ça reste de la théorie, on calque ça sur des expériences passées et ça reste du ah oui, mais apprendre l'anglais c'est fastidieux. Du coup, on s'y met pas où on met 1 heure à s'y mettre, et tout ce qu'on se rappelle, c'est toute la difficulté que ça a été de s'y mettre. Donc la problématique, elle n'est pas d'appliquer la méthode une fois qu'on a trouvé une méthode qui nous intéresse, elle est de s'y mettre. Et quand vous avez compris ça, quand vous avez compris que le challenge, c'est, bien sûr, il faut trouver la méthode d'abord qui va être performante, qui va être motivante. Mais une fois qu'on a trouvé ça, ça reste encore de la théorie. La véritable concrétisation,
c'est est-ce que je suis capable maintenant de mettre ce petit coup de pied aux fesses et de tous les jours dire je ne me pose pas de questions et je ne mets pas une heure à me demander si je le fais ou si je reporte ça au lendemain, mais de dire je raye cette période-là et je passe tout de suite à mes 10 minutes. Et quand je me dis c'est le moment, j'ai un déclencheur, je sais que par exemple, eh ben, c'est le matin avant de partir au travail, c'est entre midi et 2, je sais que j'ai le temps, c'est le soir en rentrant du travail. Je sais que première chose que je fais à tel moment de la journée, je prends mes 10 minutes, je suis organisé, je sais comment je fais, et ça se fait tout seul. Si je suis capable d'avoir ce déclencheur sans me poser de questions et de me mettre directement dans ma séance de 10 minutes, ça se fait tout seul. Le véritable challenge, il est ici. Il n'est pas dans le fait de faire les 10 minutes. Une fois qu'on est lancé, c'est très simple. Donc pour ça, il faut avoir, une méthode précise. Donc c'est toujours pareil, moi je vous invite à voir si vous n'avez pas déjà vu les vidéos qui vous expliquent comment utiliser du contenu que vous trouvez sur Internet, du contenu qui vous intéresse dans votre domaine à vous, et comment faire pour faire évoluer votre anglais avec ce qui vous intéresse directement. Donc on est directement plonger dans l'anglais réel, dans celui qui vous intéresse, que vous voulez comprendre. Et à partir de là, on va l'utiliser pour, la motivation étant dedans déjà, pour aller gratter un petit peu, pour découvrir un peu plus de choses et pour faire évoluer son anglais. Ça, c'est la méthode, vous l'avez, sinon vous allez voir les vidéos, vous laissez votre email sur le site parleanglais.training, c'est très simple, vous recevez tout ça et vous savez comment mettre en place tout ça. Une fois que vous avez mis en place votre méthode, c'est très simple, ça ne vous coûte rien. Il vous suffit simplement d'avoir un moment déclencheur. Si vous ne savez pas quand est-ce que vous allez le faire et comment exactement, vous allez retomber sur toute la difficulté qu'il y a à commencer. Et c'est là que la méthode, en réalité, c'est là que la solution, elle se présente. La solution, c'est est-ce que j'ai une méthode précise à mettre en place et est-ce que je sais quand est-ce que je me mets. Et à ce moment-là, moi, je ne me pose plus de questions et je sais que là, maintenant, je m'y mets sans poser de questions. Et j'ai enlevé, vous savez, cette heure là où je me suis dit, il faut que je m'y mette et repousser ça à plus tard. Et c'est ça qui est difficile. La véritable difficulté, elle est là parce que après 10 minutes par jour, une fois qu'on sait ce qu'on fait, c'est facile et c'est ce que je vous propose. Donc voilà le véritable challenge où il est quand vous avez réussi à dégrouper un petit peu cette impression de difficulté qu'on a tous au début, tant qu'on n'a pas mis ça au point et où il faut avoir un petit peu de rigueur et comprendre que ça, c'est juste voilà, le petit coup de pied aux fesses pour s'y mettre, mais qu'une fois qu'on s'y est mis, une fois qu'on est dedans, c'est facile. Quand vous avez compris ça, que vous avez fait la part des choses, vous savez qu'il y a toujours une impression de difficulté, mais que c'est pas du tout lié à ce que vous faites quand vous faites évoluer votre anglais, c'est lié à avant de le faire. Donc si vous avez fait la part des choses, vous revenez dans quelque chose de simple et vous avez compris que vous vous arrêtez pas à la première impression. C'est une fausse impression qui est basée sur les mémoires que vous avez de ces cours fastidieux que vous avez fait avant et qui vous reste et qui vous revient forcément puisque on marche avec la mémoire des expériences passées pour se diriger. Et tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose de nouveau, expérimenté quelque chose de nouveau, on a toujours ces premières impressions qui reviennent. Donc voilà véritablement l'enjeu où il est. Et quand vous avez réussi à comprendre ça et que vous avez véritablement pris ça en main et que vous êtes organisé par rapport à ça, ça devient véritablement facile, un jeu d'enfant, de faire améliorer son anglais avec des choses qui vous intéressent en étant directement plongé dans du contenu réel. Donc ça, c'est ce que je vous propose, à vous de jouer. Vous avez compris maintenant véritablement l'enjeu où il est. C'est, comme je vous dis, c'est comme voilà, faire même quelque chose de laborieux. Finalement, quelque chose de laborieux, on le sait dans la vie de tous les jours, c'est jamais vraiment aussi difficile qu'on l'imagine. Par contre, de passer à l'action, c'est tout l'enjeu, il est là. Donc, vous savez de quoi je parle parce que c'est quelque chose qu'on expérimente tous dès qu'on a quelque chose qu'on n'a pas trop envie de faire. Sauf que là, une fois que vous êtes plongé dedans, c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Donc voilà, tout l'enjeu il est là, vous le savez maintenant. Revoyez ça un petit peu avec un peu de perspective, vous allez voir que finalement apprendre l'anglais c'est facile, c'est ce que je vous propose. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien à la fin de la vidéo pour recevoir vos vidéos si ce n'est pas encore fait, ou sur le lien en dessous de la vidéo si vous êtes sur un téléphone portable. Et on se retrouve très bientôt, bien sûr, pour plus de progrès. Donc restez dans le bain, faites-vous plaisir et on se parle très bientôt. I talk to you soon. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.